Hello, aujourd'hui 15 octobre, samedi 15 octobre, nous sommes à la moitié de ce vlogtober. Faut que je tienne encore 2 semaines. Non, je plaisante, c'est pas aussi dur, mais j'avoue que c'est des fois un peu compliqué de vous donner du contenu digne de ce nom, hein, étant donné que je dispose que très peu de temps tricot, couture et tout ce qui tourne autour du loisir créatif, étant donné que j'ai un travail à plein temps. Et parfois quand je compare mes vlogs à d'autres youtubeuses qui sont bien connues, je me dis waouh, est-ce que c'est vraiment légitime et est-ce que tu tiens la route? Bon, parfois je me pose des questions, mais c'est pas grave, je continue, ça me fait plaisir de le faire. Et puis ça me pousse à tricoter un peu plus rapidement que la normale, parce que j'ai tendance parfois à me reposer sur mes lauriers, et puis je tricote aussi lentement, hein. Je tricote slow, on va dire. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, j'ai posté ma seconde semaine, avec un peu de mal parce que hier soir, en rentrant du boulot, j'ai fait mes petites affaires et puis ensuite sur les coups de 21h, j'ai fini le montage de cette vidéo. Les 2 derniers jours, tout était nickel, ça me plaisait, je lance la sauvegarde, ça tourne au moins pendant une petite demi-heure, je regarde mon téléphone portable. Et là, tu as le message du style la sauvegarde de votre vidéo ne peut se faire, stockage plein. Ok, comment je fais? Donc, d'essayer de faire un semblant de tri sur le téléphone en sachant que j'ai 12 000 photos, 5 000 vidéos, c'était presque mission impossible. De refaire le montage de la vidéo sur le téléphone de mon fils, il était déjà 23h, en sachant que ça prend des heures de faire un montage vidéo. Non, là c'était pas envisageable non plus. Et là tu retentes une seconde sauvegarde, on ne sait jamais s'il y a eu un bug au niveau de l'appli, donc tu restes au pied de ton téléphone pendant une demi-heure pour avoir le même message, hein. Ok, donc je me suis dit, écoute, tu vas te coucher parce qu'il est déjà tard, ça sert à rien de t'énerver. Et ce matin, je me suis levée de bonne heure, j'ai retenté une 3e sauvegarde, même résultat, mais j'ai percuté que je pouvais sauvegarder, enfin que je pouvais exporter la vidéo directement de l'appli via YouTube sans passer par la case sauvegarde dans mon téléphone. Ouais, la vie de vlogueuse n'est pas facile, moi je vous le dis. Bon. Ça a du bon, hein, parce que je connais maintenant la manip, donc ça m'évitera toute source de stress pour les prochaines fois. Bon allez, j'arrête de vous bassiner avec mes histoires de sauvegarde et maintenant je vais vous parler un peu de mon Gustave. J'ai continué mes côtes torse jeudi soir. Et puis cet après-midi, j'ai rabattu mes mailles à l'italienne. Alors j'ai voulu commencer, j'ai voulu innover en suivant une autre façon de faire. Pour ça, j'ai utilisé un tuto de Knit Spirit. Et puis finalement, j'ai arrêté au bout de 5-6 mailles. Parce que ça me plaisait pas. En fait, c'est un rabattage qui se fait à l'aiguille. On coupe pas le fil pour faire le rabattage des mailles à l'aiguille à bourron. On continue en fait de rabattre les mailles avec les aiguilles. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail la façon dont se fait ce rabattage, mais je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez le lien du tuto que j'ai commencé à suivre et que j'ai abandonné. Donc j'ai continué. Mon petit rabattage à l'italienne, c'est celui que je maîtrise le mieux et que je préfère. Et c'est élastique, c'est bien élastique. Par rapport au premier poignet, je trouve que celui-ci, c'est plus tendu, hein, ça tire un peu plus.
Et puis, si, faut que je vous montre un petit peu. Voilà ce qui me reste de ma pelote sauveuse. C'est tout ce qui me reste comme fil. J'ai de la chance. On peut le dire, j'ai de la chance. Hein. Dans mon malheur, j'ai bien géré... Enfin, c'est plutôt le hasard hein, qui a joué en ma faveur. Parce que moi, j'ai pas bien géré ces histoires de quantité de pelote pour ce Gustave. Allez, maintenant, la prochaine étape, ça va être de relever les mailles de l'encolure ainsi que celle de la patte de boutonnage. Et ça va être mon programme de demain après-midi. Je vais faire ça à la lumière du jour parce que c'est pas vraiment le truc que je préfère de relever les mailles. Et si je veux le faire demain soir, ça va être la mauvaise idée. Parce qu'à la lumière artificielle, ça va être plus compliqué. Parce que tricoter des couleurs foncées, c'est bien joli, mais alors le soir, nos yeux, ils aiment pas trop. Hein. À moins d'avoir cette petite lampe là qu'on met autour du cou. Bon, certes, c'est pas glamour, hein, mais bon, je pense que c'est quand même bien pratique comme gadget. N'est-ce pas, Karine et Elodie? Vous m'en donnerez des nouvelles de cette petite lampe. Et des copines high-tech du tricot. N'importe quoi. Bon, et puis ça, c'est le restant de ma file douce que j'ai mis de côté pour faire mon encolure et ma patte de boutonnage. Donc, l'épisode fin de fil, fin de pelote n'est pas terminé. J'ai encore un peu de stress à me faire. Allez, je vous parle de ma petite Socktober maintenant. Petite corbeille Socktober. Alors, indice 2, c'est cette partie-là. J'ai finalement fait qu'une chaussette et ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du gris, le moutarde, ça c'est du rose, on ne le voit pas très bien, beige. Et hop, on reprend les mêmes coloris pour entamer la deuxième section. Bon alors, j'aime et j'aime pas en même temps. Je suis en pleine réflexion. Ce qui me gêne là, c'est cette portion de point mousse. Je trouve que ça fait boudin. Et sur la tige là, une fois portée, la chaussette, j'ai l'impression qu'elle va faire accordéon. Et ça me plaît qu'à moitié cette histoire. Vous voyez là, quand je tire le tricot, la chaussette, je préfère ce côté lisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne sais pas trop. Soit je détricote et je remplace le point mousse par du jersey pour rendre le tricot bien lisse. Soit je joue le jeu, je continue à respecter tous les indices de la Socktober. Je ne sais pas encore. C'est chiant. J'aime bien là pour autant quand je vois le retour caméra. En fait, c'est plus, enfin, d'avoir le rendu de la chaussette une fois portée qui me questionne. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais sur la seconde tricoter sans le point mousse. Comme ça, j'aurai une petite comparaison. Et en fonction de ce que je préfère, eh bien, j'aviserai. On a reçu tout à l'heure l'indice numéro 3 et ça sera une soquette parce qu'on entame le talon. Donc il faut que j'avance, il faut que j'arrête d'hésiter, on va dire. Il faut que je passe à l'action. En revanche, j'aime beaucoup ce petit jeu de jeté qui forme un petit relief là, du haut jusqu'en bas de la tige. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe au niveau de ces jetés. Je trouve ça très mignon. Ça fait des petits rectangles, c'est pas mal, hein?
C'est moi qui suis indécise, tout simplement. Ah là là, le tricot, c'est apaisant, hein. Mais alors, parfois, ça peut être source de stress. Enfin, source de stress, c'est un bien grand mot, hein, mais dès qu'il y a un petit truc qui nous chagrine, on est freiné dans notre élan. Et du coup, ça stagne, comme moi là aujourd'hui, par exemple. Bon, allez, je vais clore cette 15e journée de Vlogtober avec Massoctober. Waouh, ça rime. Je vais vous laisser là. Je vais de toute façon partir d'ici une petite heure. Et puis on se dit à demain. Ciao. Bon, avant de partir, j'ai regardé les stories de Encre Violette. Et il y a des filles qui ont commencé à poster leurs petites chaussettes. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, hein. Ah, zut. Je suis revenue en arrière. Je fais un gros plan, mais vous les voyez bien là, les petits boudins. Voilà ce que ça donne. Pff, je fais une fixette sur les boudins, moi. N'importe quoi. Hop, je fais une pause. Bon, elle est en noir et blanc, celle-ci, on voit pas trop. Bon, ça m'aide pas plus, hein, finalement. Allez, je vais me laisser le temps de réfléchir encore aujourd'hui. Enfin, ce soir. Enfin, demain. Je sais pas. Allez, je vous laisse là. Ciao. Bonne soirée. Hello, aujourd'hui dimanche 17 octobre. Vous avez vu, j'ai sorti pas mal de petits trucs que j'ai disposés sur ma petite table. J'ai pensé à ça, vous montrer tous mes tricots chaussettes depuis le début, depuis mes débuts tricot chaussettes. J'ai trouvé l'idée bonne à partager avec vous. Avant de rejoindre mon Gustave sur mon canapé. Donc c'est parti. Je vais m'installer ici et vous montrer tout ça. Me revoilà. Bon, je suis un petit peu penchée là par contre. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Allez, c'est parti. Donc j'ai débuté le tricot chaussette en janvier 2021. À force de voir tout plein de chaussettes fleurir sur Instagram, sur YouTube, de voir toutes ces tricoteuses acharnées de chaussettes, je me suis dit mais pourquoi pas moi, il faut que je tente. Pourtant ça me semblait complètement inaccessible, je me dis ça doit être d'une difficulté, jamais je serais capable. Bon. Je me suis quand même un petit peu acharnée et penchée sur le sujet, je dis écoute, si elles y arrivent, pourquoi pas toi? Du coup je me suis dit, je connais personne autour de moi qui tricote des chaussettes encore. Comment tu vas faire pour commencer ton tricot chaussette? C'était bien là, c'était une grande question, la nébuleuse. Sur YouTube, notre ami YouTube, eh bien, j'ai trouvé un super tuto de Hobby Tricot qui nous explique de A à Z une chaussette tricotée. Une vidéo hyper bien filmée, hyper bien expliquée. En fait, on tricote notre chaussette tout en l'accompagnant sur cette vidéo. Et c'était le modèle, elle est partie du modèle Highlight de Tin Can Knit. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et ça donne ça.
ma première chaussette tricotée. Hyper fière, vraiment. J'ai mis beaucoup de temps, mais je me suis dit, waouh, ça y est, le monde de la chaussette tricotée s'ouvre à moi. Je vais pouvoir me régaler. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la construction de la chaussette, hein, ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous montrer les modèles et puis le design de ces chaussettes. Ça va être beaucoup plus simple et rapide. Donc pour celle-ci, on a des petits trous, des beaux petits trous. C'était ma première chaussette. Hein. Est-ce que sur la deuxième paire, il y a ces petits trous? Non, elle est parfaite celle-ci. Donc il y a une petite alternance de points mousse et de points jersey sur le derrière de la chaussette. Alors, ouais, petite précision aussi, toutes mes chaussettes, enfin en général, surtout les premières, je les ai beaucoup portées, donc elles sont pas aussi belles qu'une chaussette non portée. Hein. Elles ont vécu déjà. Mais pour autant, je trouve que elles tiennent bien la route encore. Hein. Alors cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée dans cette laine. C'est tout ce qu'il me reste des deux écheveaux que j'avais acheté chez Pelote et Bergamote, une petite boutique de tricot qui se trouve sur Nantes. Et c'est de la Soquier de Coupnix. Au niveau de la compo, c'est 75% de Mérino Superwash et 25% de nylon. Je me souviens, pour débuter, c'est pas l'idéal, ma foi, des sèche-chevaux. Et quand on n'a pas de bobinoir, c'est comme ça que ça s'appelle, enfin je sais plus, là, la machine à mettre les sèche-chevaux en cake, eh bien, quelle galère! C'est pareil, ça j'ai regardé un tuto sur YouTube pour savoir comment procéder. Donc ben voilà, hein, il faut entre deux chaises dérouler les chevaux pour le bobiner en pelote et non en cake. Tu veux manger? Non, je vais juste prendre de l'eau. Désolé d'avoir été. Ce n'est pas grave, je vais faire une pause. C'est bon, je me passe. Merci. Allez, reprise du programme suite à cette petite interruption. Je vous ai tout dit sur elle. Hein. Next, j'ai enchaîné avec celle-ci. C'est un petit modèle gratuit trouvé sur Ravelry qui est laquelle je regarde, c'est long à charger, qui est la Biscuit Socks de Fluffy Fibers. Fluffy Fibers, un patron en anglais. Je me suis rajouté plein de difficultés là pour la seconde, à savoir un petit point texturé, un petit talon renforcé et un patron en anglais. Je m'en suis sortie pas trop mal. J'aime beaucoup celle-ci, je les ai beaucoup portées. Je les trouve très jolies. Je m'en rapproche. À cette époque-là, je faisais pas encore le rabat élastique là, donc c'est un peu quoique. Non, finalement, à force de les porter, ça se détend un petit peu. Alors, ces petites chaussettes, oui, des petites nuances de fuchsia. Et la laine dans laquelle je les ai tricotées, c'est celle-ci, achetée chez Woolbags sur son site de vente en ligne, hyper douce.
par rapport à celle-ci là, rien à voir. Elles sont douces celles-ci. Mais cette laine là, c'est un vrai bonheur à tricoter. C'est tout moelleux, tout doux. Et c'est de la mérinos, 100% mérinos superwash. C'était l'hiver dernier, il me semble. J'avais acheté ça pendant les soldes. Donc le prix restait valable. C'est tout ce qu'il me reste là des 2 écheveaux achetés. Et d'ailleurs, je l'utilise là pour faire ma petite dernière. Pareil, rebelote. Je recommence le même schéma, c'est-à-dire les chevaux entre 2 chaises et sans faire de nœuds, tout doucement, sans énervement. Depuis, j'ai arrêté d'acheter des écheveaux, hein. Ou alors je demande à des copines qui ont le nécessaire pour le faire, hein. Plus jamais. La seconde, la troisième, je veux dire, c'est ce petit modèle que tout le monde a tricoté, je pense. La Sandy Paillette. Du livre Tricoter ses chaussettes, hein, que tout le monde a aussi. La petite Sandy Paillette que j'ai tricotée dans une laine fil d'art, la Fil Sox. Qui est beaucoup moins douce que les 2 autres. Je voulais faire un essai. J'ai acheté 4 pelotes, 2 grises et 2 beiges. Pas cher mais moins doux. 75% de laine vierge, c'est pour ça aussi que c'est un peu plus rêche, et 25% de polyamide. Pas porté du tout parce que j'ai pas fini la seconde. Le pire dans tout ça, c'est que c'est quand j'ai sorti mes chaussettes de ma petite boîte là, je m'en suis rendu compte. J'ai dit mais t'as rangé la seconde sans la terminer. Il me reste juste le petit rabat là. Dancha à faire, une petite couture, c'est rien du tout à faire. Donc bah, je vais les mettre de côté pour pouvoir les porter. Il est tout mignon là, ce petit rabat Dancha. C'est pareil, je m'en faisais tout un monde, puis finalement ça se fait très facilement. Elles sont jolies hein, les Sandy Paillettes, vraiment belles. Je pense que je recommencerai à nouveau à le tricoter ce modèle. Et puis, je t'ai coupé à nouveau. Allez, la quatrième. Pareil, tricoté dans la Fil Sox, couleur écrue. Un petit motif de dentelle, j'ai quelques pétouilles, hein, je le vois là. Très jolie aussi, j'ai bien aimé la tricoter. Avec un petit talon renforcé, œil de perdrix. C'est plus une soquette hein, qu'une chaussette. Et c'est le modèle short, un sweet sock. Un modèle gratuit sur Ravelry. Et c'est un modèle d'Andrea Yetman pour les laines biscottes. Le patron est en français. Toute mignonne aussi. Ces petites chaussettes avec de la dentelle. Est-ce que j'ai des pétouilles sur l'autre? Non, un peu moins. Quoique là, si. Ça se trouve, c'est la même que j'ai repris. Non, voilà. Là, la dentelle, elle est nickel. Je me suis bien appliquée. Voilà pour ce petit modèle. Ensuite vient des chaussettes
que j'ai tricoté plus récemment. Après, entre celle-ci et ce modèle-là, là, j'ai eu un petit mojo tricot chaussette qui affaiblit. Celle-ci. Passons à cette grande chaussette que j'ai tricotée cet été. C'est pour offrir. J'ai anticipé mes cadeaux de Noël et je vais l'offrir à Arthur, mon fils, qui depuis un petit moment me réclame une paire de chaussettes. Il me dit non, tu tricotes des chaussettes, mais moi j'aimerais bien en avoir une paire. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et voilà. Elle est faite, je vais pouvoir lui offrir. Et c'est un modèle de Drops Design. Je ne me rappelle plus du tout du modèle. Je vous mettrai une petite inscription. Alors, des côtes 3-2 sur tout le derrière de la tige. Le reste, c'est du point jersey. Et pour ce modèle, j'ai voulu essayer le changement de pelote avec toutes ces rayures. Et j'ai suivi le tuto de joueuse de pelote qui nous explique comment faire un changement de pelote sans démarcation. Et je me suis pas trop mal débrouillée. Il n'y a pas trop de décalage entre les rayures. Des rayures, des changements de pelote signifie que eh bien, il y avait plein de fils à rentrer. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas la technique de continuer à tricoter tout en maintenant ces fils pour éviter tout ce bazar après à rentrer. Et j'ai suivi le tuto de Tricolibri de Emma qui nous explique comment rentrer les fils proprement. Bon, c'est pas nickel, mais ça reste quand même propre. Voilà pour cette longue chaussette. Alors elle est très longue parce que je me suis plantée en tricotant la première. J'ai tricoté sans faire attention à la hauteur de la tige. Donc du coup, pour la deuxième chaussette, je me suis calquée à la première forcément. Cela va de soi. Et vous verrez, enfin vous voyez là, quand je les ai bloqués, mon bloqueur à chaussettes s'arrêtait à ce niveau, donc ça fait une petite bosse. C'est moche. Je sais pas trop comment je vais faire pour rétablir un truc bien droit là. Je vais les rebloquer là avant de faire un joli paquet cadeau pour les offrir à Noël. Et puis la petite dernière, où est-elle? Elle est là. Pareil, c'est une grande chaussette. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout bloquée, donc elle fait toute ratatiner. C'est voulu, hein, c'est le modèle qui est comme ça, parce que je vais l'offrir à mon chéri. Il fait de la moto. Donc l'hiver, quand il fera bien froid, il aura ses petites gambettes et ses pieds bien au chaud. Oh, c'est immense. C'est du 44. Ouais. C'est bien joli de vouloir faire des cadeaux à des grands pieds, mais alors c'est très long à faire. C'est pour ça que j'ai pas entamé la deuxième. Hein. Des côtes, pareil, sur tout le devant de la chaussette et les derrière de la tige. Le dessous de pied est en jersey. Et il y a un petit rabat en côte 3-3 cette fois-ci. C'est joli avec un rabat aussi, j'aime bien. Et je l'ai tricoté dans de la laine Drops qui est la Nord et qui est vraiment extra douce, j'adore. J'aime beaucoup cette laine, je crois que je vais racheter des pelotes. C'est 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Je vous ai pas dit le modèle, c'est pareil, je crois pas, je sais plus, bref je vous le répète, c'est un modèle de Drops Design aussi que j'ai récupéré sur Ravelry, un patron gratuit. J'ai plus le nom du modèle en tête, hein, c'est pareil. J'ai oublié de vous donner les références des laines
pour celle-ci que vous reconnaissez à mon avis, puisque la petite dernière là en cours, eh bien j'utilise les restants. Donc ces deux-là, je vous laisse lire. Moi je suis incapable de prononcer ce nom de marque. C'est de la Métropolis, 75% extra fine mérino et 25% nylon. J'avais acheté ces 3 pelotes chez Rascol. Mais j'ai regardé là récemment et j'ai l'impression qu'ils ne les font plus. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment très très douces aussi. Un peu plus chères que la Drops Nord, mais tout aussi douces. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour de toutes mes chaussettes tricotées présentées. Je vais aller les ranger dans ma petite boîte maintenant. Sauf celle-ci, il faut que je la termine. Et puis, pareil, il faut que je mette ça de côté pour m'en souvenir. Et puis, si vous voulez toutes les références des modèles que je vous ai présentés, sur ma page Ravelry, tout est indiqué. Delph Steph, mon petit nom sur Ravelry et sur Instagram, j'en profite pour le dire. Mais écoutez, j'arrête là, j'arrête de causer. J'espère que ce petit point chaussette tricoté vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de toutes les retrouver là et de les avoir sous la main. Que quand on les pioche par-ci par-là dans la boîte, on ne fait pas attention finalement. Allez, je vous laisse là. Je vais aller prendre un petit goûter. J'espère que que la lumière est bonne là, parce que j'étais obligée tout à l'heure de descendre le volet. Il y avait un petit rayon de soleil et ça faisait des reflets pas terribles. Allez, goûter et puis un peu de tricot. Ciao! À plus tard. Allez, je viens d'entamer mon dernier rang de côte 1-1 après avoir forcément relevé toutes les mailles de l'encolure. C'est ce que j'ai fait en fin d'après-midi. Et finalement, ça monte vite. Allez, à demain. Je travaille tout demain matin, je suis juste passé un coup de vent. Je peux accompagner. Je veux bien, merci. Au revoir, madame. Au revoir, Serena. J'étais ravie de faire votre connaissance et puis j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de se revoir. Allez, filez vite tous les deux. Vous avez sans doute autre chose de mieux à faire. Vous savez, je me comprends. Moi aussi, j'ai été jeune. Bon, arrête de te mêler tout, maman. À la longue, c'est chiant. Hello, aujourd'hui, lundi 17 octobre, retour à l'agence. Et ça va être une journée où je n'ai pas grand chose à vous raconter concernant tricot et autres. Donc finalement, bah, écoutez, je vous ai filmé quelques petits passages de ma vie à l'agence, entre autres commencer ma journée de lundi avec un petit café pour aller travailler. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, mardi 18, je suis au boulot, pause déjeuner, et je m'apprête à mettre sous pli 2 petites commandes. Entre autres, cette commande-là. Coucou Sylvie, tu te reconnaîtras, c'est une abonnée qui m'a commandé ces 2 coupons. 2 coupons que j'ai cousus et que j'avais présentés dans un podcast couture. D'avril-mai, il me semble, je crois. Bref, elle m'a pris cette viscose imprimée Jungle et dans laquelle j'avais fait un kimono. Je vous mettrai en photo l'area. Et puis ce joli voile de lurex avec un petit fil argent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pas trop. J'arrive pas à faire la mise au point. Ah si, là vous voyez. Et dans ce coupon, j'avais cousu la robe Péonie d'Atelier 8 avril. Ben, d'ailleurs, ce patron
pareil, je vous montrerai un petit extrait de la vidéo que j'avais présentée dans mon podcast. Donc merci beaucoup Sylvie, c'est très gentil à toi. Et puis là, tout à l'heure, je vais remettre ces 3 patrons d'Atelier 8 avril qui sont à moins 20% sur le site à une amie qui les a passés en commande. Atelier 8 avril, la blouse Azalée, la robe blouse Victoria et puis la petite robe Péonie. Voilà. Allez, je fais tout ça sous pli et je m'en vais la rejoindre. Ciao. Hello, aujourd'hui 19 octobre, mercredi midi, je suis allée faire quelques petites courses et là je me trouve dans ma voiture sur le parking de la grande surface, comme ça vous savez tout. Et aujourd'hui il fait 25 degrés. Est-ce normal? Tout va bien. Pauvre planète. Bref, tout ça pour vous dire qu'avant de reprendre le boulot, là je reprends dans une petite demi-heure, je vais vous parler de mon livre Mon mari. J'ai terminé la lecture, ça y est. La bibliothécaire va être contente que je lui rende son livre et je me crois. Et je crois même que je vais me faire houspiller. Une semaine de retard. Je vous en parle là 2 mots parce que j'ai aimé cette lecture. C'est une lecture surprenante, dérangeante à cause du thème finalement. C'est l'histoire d'une femme qui raconte son petit quotidien parce que le roman débute un lundi. Hop, je fais tomber mes marque-pages et se termine un dimanche. Et cette femme est folle amoureuse de son mari comme au premier jour. Ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, mais son mari c'est son obsession. Elle ne vit que pour son mari. Elle a des enfants, mais il passe vraiment au second plan. À tel point qu'elle en mettrait même son couple en péril. Je vous raconte pourquoi. Parce qu'on passe une semaine avec elle à découvrir chaque jour ses manigances, ses plans et autres qu'elle mène à bien pour tester l'amour de son mari. Alors je ne vais pas vous raconter de quelle manière elle procède pour tester cet amour, hein, mais parce que ce serait spoiler le roman. Mais en tout cas, cette femme est flippante. J'ai levé plus d'une fois les yeux au ciel tellement elle est agaçante. Elle se mène un combat complètement délirant parfois. Bref, je recommande cette lecture. Ça se lit très facilement. L'autrice a une écriture agréable à lire. C'est flippant, agaçant, dérangeant, parfois drôle. Et la fin est surprenante. C'est pas du tout à quoi je m'attendais. Voilà pour ma petite lecture terminée. Mon mari, finalement c'est pas si facile que ça de faire un petit résumé sur ces lectures, hein. Je suis admirative des youtubeuses qui font des podcasts de ce type. Elles se débrouillent très bien, certainement mieux que moi. Allez, je m'arrête là, je retourne bosser. Ce soir, Elodie et Karine viennent à la maison pour discuter, boire un petit verre et puis pourquoi pas tricoter. On verra. Je vous montrerai ça de toute manière. Allez, à plus tard. Oma fait sa toilette. Coucou Oma. Non. Je le laisse tranquille à faire sa petite toilette. Voilà, mon chat m'a abandonné, tout comme mes copines d'ailleurs, qui sont parties sur les coups de 20h. Là, il est presque 22h et comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, je suis en train de terminer ma soirée de ce mercredi avec une petite tisane devant le dernier podcast de Simone et Ginette, tout en tricotant ma petite Socktober que j'ai détricoté
je sais plus quand pour la retricoter. Mais ça, je vous expliquerai plus tard parce que ça va être un peu trop long ce soir. Et puis j'ai filmé quelques petites images de notre apéro au tricot. Alors j'ai pas regardé la qualité de la vidéo. Je sais pas du tout si vous allez bien voir, mais peu importe, c'est pas grave. C'était juste pour vous faire une petite rétrospective de notre petite soirée entre copines avec nos bières et nos tricots. Je vous ai donc filmé les encours d'Elodie et Karine. Il y a de la chaussette, il y a de la mitaine, il y a un début de pull Gustave pour Karine. Enfin, de toute manière, là, juste après, je vais vous mettre toutes les images. Et puis, tout en tricotant, tout en discutant, on a évoqué, petite prémisse, le fait de tourner un podcast toutes les trois sur nos encours tricot, sur nos tricots terminés, sur nos cousettes et du blabla quoi, du blabla qui tourne autour de ces deux thèmes. Et je trouve l'idée sympa. Depuis le temps que je vous parle d'Elodie et Karine là, dans mes précédents Vlogtober, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense. Donc du coup, depuis qu'elles sont parties, ça n'arrête pas de cogiter là-haut. Ça tricote, ça cogite. Faut que j'arrête. Encore quelques rangs là. J'en fais 2 ou 3, puis je vais aller me coucher bien vite. Demain et vendredi, je suis en télétravail. Je vais pouvoir me lever un petit peu plus tard que d'habitude. Je vais gagner une petite demi-heure de sommeil. Télétravail, là, pour ça, c'est... Oh, j'arrête de parler. Je vous laisse. Ciao. J'aime pas les petits boudins. Non, je sais pas. J'avoue que le boudin me refroidit. Me refroidit. Non, je sais pas. Et ça, c'est le petit boudin Elodie. Ah non, c'est la mienne, c'est la deuxième. C'est la tienne. Mais sans le petit boudin. Et je préfère. Et puis, bah, c'est surtout sans le mélange de couleurs. Là, il y en a trop, en fait, je trouve. Ouais. Donc là, j'étais partie que sur 3 couleurs. Donc, j'hésite. Je ne sais pas. Là, en fait, j'avais pas trop le choix quand je suis allée chercher de toute façon Mélène. J'avais pas grand... je pouvais pas faire autre chose. Pourtant, moi, je trouve ça joli, avec toutes ces couleurs. Je sais pas trop, je vais voir. Je me laisse la réflexion. De toute façon, j'ai attaqué mon pull, donc je peux pas tout faire. Ah bah t'as bien avancé. Mais Ouais, tu sais mais- bien, c'est Spidello. Non, non. J'en ai fait qu'une, moi. Je trouve ça joli quand je tire, comme ça. Ouais, mais c'est Donc peut-être- je vais le bloquer, tirer. c'est peut-être ça. J'aurais préféré sans point mousse, mais bon, je garde comme ça, étant donné que Non c'est mais même si tu tires, si tu le lisse. le lisses, le point mousse va revenir à mon avis. Tu crois? Peut-être moins, Je sais une pas, fois moins, bloqué, peut-être je moins. sais pas. Donc là, j'ai fait le talon renforcé Ouais. avec la petite tige. Sauf que ce qui me paraît bizarre, c'est que normalement, ils disent que de reprendre pour le fil là, Et toi, alors t'es que pas moi, au il fond. est de l'autre côté. Alors, je sais pas, il y a un truc que je dois mal faire. Donc je vais couper et puis je vais reprendre là pour reprendre mes mailles. Oui, parce que tu pars dans le mauvais sens. Si tu laisses ton fil là. Bah oui. Ouais. Il y a un Moi, truc je sais qui- plus, dans la dernière, j'avais bidouillé Mais aussi. je trouve que quelque c'est chose. joli. Ouais, c'est sympa. Donc au départ, c'est une maille glissée, c'est ça? Une maille, Tu commences par maille glissée. une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit pour le premier. Et le retour, une maille glissée et tout à l'envers. Bon là c'est pareil, j'avais un petit souci aussi à la fin, je sais pas pourquoi. Ils seront peut-être pas identiques à 100%, mais bon. Si, j'aime bien. Après je me suis dit, je garde le design et puis... Ouais, autrement. Je sais pas trop. Après, tu peux très bien faire la C'est des- chaussette c'est sans des- les boudins, sans le point mousse. c'est de la laine drop. Et je Non, mais prends par contre, faudrait que j'en rachète faudrait que j'en ai d'avance de la drop. la Nord. La Nord, Mais elle c'est est con, bien. elle était... Moi la Nord, parce que j'aime moins la Fabelle. Ah, la Fabelle, ouais. La Nord, elle est super La douce. Nord, elle est super. Donc voilà. Et Cool. j'ai commencé. Ah, voilà Lucas.
Ah, mais t'as bien avancé. Ouais, ça avance vite au début. Bah oui, Ouais. au début ça avance vite. Ah, Dans cool, je vais 4 pouvoir et demi, toucher la... t'as l'impression que c'est des... Salut mon Lulu. Bonjour. Salut. Ça va? Coucou Lulu. Je fais pas de bisous. Hein. Donc voilà. Après, ce que j'aime pas trop, c'est le départ. En fait, elle rajoute des mailles et ça fait des trous, je trouve. Oui, mais en fait, il faut pas faire comme ça, faut faire... Il y a une manière de faire, je crois. Il y a des... Pour Alors, rajouter. ça fait pas beaucoup, mais là j'arrive aux 3 en fait. Il va falloir que je rajoute 3 mailles, donc faut que je regarde. Donc voilà. Donc ouais, non, je suis assez contente. C'est vraiment, il est hyper doux. Tiens, Ah oui, ouais, c'est ça. Miss, ça pique. Miss, ça pique. Mais Ah non, ça il est pique. vraiment doux. Enfin, vraiment c'est doux. Oh, Franchement, il picote quand même. Hein. Moins, je T'exagères. pense que la Drops, mais... oh, bah largement. non. Même par Je suis rapport à pas la sûre, hein. crème que, ah si. Même la crème que, je trouve que Attends, c'est quoi déjà ça? c'est de la coutine. Mais il est doux comme ça, mais mets sur ton cou. Non, mais moi je suis pas sensible. Ah oui, Moi. chance. Parce que Oh moi, non, je elle est douce. Moi, je trouve que ça picote. Mais en fait, c'est en tout petit, là. Non, c'est en 4,5. Parce que le mien, il est beaucoup plus épais. Mon Gustave. Bah, Ah oui, ça dépend de la laine. ça dépend Ouais. de Je pense la qu'elle laine. doit Pourtant, être- je suis en, comme elle a dit, hein, je suis en mérino et en... Ouais, mais ça fait plus fin, j'ai l'impression. Par contre, je suis partie sur une taille au-dessus pour avoir le bon échantillon, comme a dit Vistella. J'ai fait mon calcul. T'as et fait puis, ton- ouais. Ton prorata. Ouais, j'ai fait le prorata. Il fallait que je passe sur la taille 4 pour avoir la taille 3. Donc ça m'allait. Peut-être pour ça, Joli, il est peut-être joli. un peu plus... Non, je suis toujours en taille... non, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Je suis Ben oui. restée sur la 4,5. Très, Justement, très je beau. voulais pas changer de taille d'aiguille. J'aime pas. Parce que ça éclaircit le projet. Je trouve. Très très beau. Vive Séville. Il me reste juste les côtes, tu vois, à finir. Ah oui, pour... oui, oui. Voilà. Bah, par contre, moi, j'ai Puis pas après, il commencé. faut que Je je- crois que tu me dises comment on Ouais. commence le bas. Puis après, il faut que je fasse le talon renforcé, mais il faut vraiment faire à la lumière. Mais je trouve que la laine, elle est... Elle est super douce. Oh là là. Ah ouais, Ah ouais, oui, mais enfin, C'est- ouais, trop Ouais. celle-là. Ah effectivement. non, Ouais. c'est pas celle-là? Si, c'est si, celle-là. si. À Watt $1000. Ouais. La laine de riche. Mais elle est... Et puis, je suis assez contente parce qu'il me Et reste au niveau ça. de la quantité, ouais. Ouais, cool. Donc, je Bien. vais avoir de quoi faire. Et... je Attends, non, je vais regarder, je vais te bien montrer. Fais attention parce que là, j'ai... Et là, je suis en train de commencer le multi-projet, tu sais. T'as fait ça dans l'avion, là, la Oui, oui. seconde? Multi-projet. Donc Avec de après, la laine l'étape du talon après coup. Ouh, l'angoisse Ah. de couper. Je me demande si je vais pas... Et là, je suis en train de me faire des mitaines. Les porter sans talon? Je suis en train de commencer ça. Ah oui, les mitaines. Ah ouais, good. Mais c'est en anglais, ça. Ah, joli. Ça va être sympa. Tu l'as trouvé où, le patron, sur Ravelry? Oui. Bonne idée. Je me dis, il faut que je les fasse. Ça fait déjà l'année dernière, je les avais. Tu vois, ça commence à se dessiner. Alors attends, je vais la prendre parce que c'est gris. Ouais, en fait, c'est une laine que j'avais chinée, mais qui a comme du polyamide, donc comme tu disais, ta laine. Oui, polyamide. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut aussi pour les mitaines, je pense. Non, il en faut. Ouais, on commence bon, un j'ai petit pas- peu à voir la dentelle. Il faut 40 Il y a grammes. des alors, c'est bretzels rien. sur la table. 40 grammes pour les 2 mitaines. Tu l'as trouvé autre Au canton? canton. Et c'est bizarre, tu vois, on voit qu'elle est vieille. Quand je fais ça, tu vois, regarde. Je vois pas. Elle fait un peu, comment on dit, maman, feutrée, non, c'est comment Feutré? Feutrée. Ouais, je trouve pas. Non, comme mais ça. c'est Regarde quand tu les... Elle est douce en tout Ouais. cas aussi. Ouais, ouais. Mais moins douce quand Il tu... y a une maille qui- Quand tu la tricotes? quand tu les tricotes, ouais. Bien, bien, bien. Elodie et ses projets. Ses nombreux projets. Donc chez Lily, comme tout, c'est un mule aussi, mais avec plein de petits systèmes de rangement à l'intérieur où j'ai tout mon bar à tricot. Ah ouais, elle a Donc, je carrément une trouve grosse vraiment, capacité. assez sympa, mais c'est surtout que il y a plein de pochettes dans l'autre. En fait, c'était un gros saxo, il n'y avait pas de rangement, tout était en vrac. Que là, tout est bien rangé, donc j'ai mon petit truc avec mes patrons à l'intérieur. Donc voilà, tout est bien rangé. Moi qui suis la reine du rangement, ça me convenait et je me suis acheté Ah oui, alors montre. le petit accessoire.
tricot, oui je sais, il faut arrêter de commander des conneries. Mais c'est pour mettre en attente. Je l'ai trouvé trop choupi. Ils sont tous de la même grosseur? Ouais. Les nôtres ils doivent être plus gros je pense, non? Ceux de Sauce Green, oui. Ouais. Et puis moi le problème c'est qu'il me faut, j'ai demandé à Fred, ah oui bah c'est des plus petits. C'est ce qu'il me fallait, ouais. Ah oui, ils sont plus Et donc fins, là, ouais, en fait, il y en a. Je sais pas de t'en as- Scooby-Doo, j'en ai plus. Vous t'en en as avez pas trois. des Scooby-Doo? j'en ai pas du J'ai tout. demandé à Landry. J'ai essayé de chercher dans les affaires Oui, des garçons, moi mais aussi. j'ai pas trouvé. Donc là, il y en a j'en ai trois, un grand. Mais tu peux Et les couper puis après. pour les manches aussi. J'ai coupé Et là. Voilà. t'avais le choix au niveau de la couleur. Je trouvais que ça c'était plutôt sympa. donc je me T'as acheté suis- ça où? Chez Lily comme tout en fait. Tout chez Lily comme Tout chez Lily comme tout. Dans une jolie boîte en Par métal. contre, tout en cuir. Ouais, bah c'est beau. Ouais, c'est chouette. Ouais, t'en as du bazar. Hein. La petite lampe, sexy. Alors, Par contre, faut que je rachète. je de vous la- ausculte. Faut que j'achète de la lessive à chaussettes, mais il faut que je la prenne chez les Tricot. Hello, aujourd'hui 20 octobre, jeudi 20 octobre, j'ai fait une installation assez dangereuse. J'ai posé mon téléphone sur un trépied sur le bord de mon canapé, donc c'est vraiment pas stable, il faut pas que je bouge. Donc ce matin j'étais en télétravail, là c'est la pause déjeuner, et cet après-midi je suis en RTT. Normalement je devais avoir mon vendredi après-midi. Petit changement de planning avec ma collègue, du coup ce sera cet après-midi, ça tombe très bien, il fait beau. Je vais pouvoir tricoter tranquillement, j'ai rien trop de prévu. Donc je vais avancer dans ma petite chaussette Socktober et entamer le rabattage à l'italienne de mon Gustave. Quand j'aurai fait ça, ça sera déjà beaucoup. Puis là je suis aussi, j'ai refait ma manucure là, tout à l'heure après avoir mangé. Il y en avait besoin, hein, parce que mon vernis écaillé de la semaine dernière, ou le début de semaine même, je l'ai tenu 12 jours, c'était vraiment moche. Là c'est quand même plus joli. Même si je ne suis pas trop douée pour poser le vernis, j'en mets toujours un peu partout. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que je vais revenir tout à l'heure vous parler de l'avancée de ma chaussette. Vous devez en avoir marre. Je vais vous parler aussi, parce que je me vois et je porte en dessous une robe que j'ai cousue avec le tissu que je vous ai présenté mardi. Oui, c'était dans la vidéo de mardi. Donc je vais enlever mon pull, je vais vous montrer ça, comme ça va un petit peu alimenter ce vlogtober. Je vais me déshabiller. Allez, voilà la bête. Donc, le tissu, c'est un voile de lurex, légèrement transparent. C'est un voile de viscose, pardon, avec un petit fil lurex argenté. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Si le tissu étant transparent, j'ai doublé la jupe ainsi que le haut. Et je n'ai pas doublé les manches. Donc la petite robe péonie d'atelier 8 avril, je vous ai sorti ça c'était mon installation tout à l'heure pour me filmer les coulisses du vlog. J'essaie de me rapprocher au mieux pour que vous puissiez bien voir le haut de la robe avec le volant qui termine l'encolure de la robe, qui se ferme d'une façon portefeuille, ni plus ni moins, et un tout petit col avec un froufrou aussi. Alors moi du coup, trop de froufrou, tue le froufrou, ou trop de volant, tue le volant.
Vous voyez, j'en ai un ici, il y en a un là, et il y en a un en bas de la robe. Donc voilà, pour moi, ça faisait un peu trop. Donc j'ai pris une bande, une grande bande, je l'ai pliée en deux et je l'ai assemblée de la même manière que le volant. Hein. Le col est fait de la même manière. En fait, non, je pense que c'est d'un seul tenant la bande que j'ai cousue. Ouais, c'est ça. Elle court sur le devant de la robe et à l'encolure. Le petit bracelet de manche, eh bien, c'est une coulisse dans laquelle on insère un élastique pour faire des fonces avec un joli petit volant qui termine le poignet. Il y a un petit volant en bas comme je vous disais tout à l'heure. Et au niveau des emmanchures, toute la manche est froncée pour donner un peu de volume. Voilà, vous savez tout sur cette robe Peony, que je porte d'ailleurs avec mes petites chaussettes tricotées que je vous ai présentées dimanche. Voilà. Et donc, portée avec le pull là, que vous avez vu tout à l'heure, eh ben, je peux profiter de cette robe en cette saison. C'est très bien. Allez, je vous laisse, je vais tricoter. À tout à l'heure. Vous avez vu où j'ai tricoté là cet après-midi? Je vais profiter encore de ma terrasse. Il faisait tellement beau. Là, ça y est, le soleil est en train de se coucher. Il me fait de l'œil, ce soleil. Il est 17h30 passé. Là, je vais rentrer de toute manière. Parce que le chien d'à côté est en train de gémir, de pleurer. Il attend ses maîtres. Et il n'arrête pas. Ça va pas être très agréable à entendre. D'autant plus que j'ai pas mal de circulation là devant la maison. C'est l'heure de débauche. Donc, ça circule un petit peu plus. Je vais essayer de retourner le téléphone pour que vous puissiez voir le coucher de soleil. Là, j'ai le soleil en pleine face. C'est joli là, le soleil entre les pins énormes du voisin d'en face. Allez. J'arrête de filmer je ne sais quoi. Je vais voir tout à l'heure le résultat. Coucou, me revoilà. Je vais couper et puis on se retrouve à l'intérieur. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de lumière. Donc, la petite chaussette, je l'ai détricotée. C'est ce que je vous disais hier, c'est mon fils qui rentre. À tout à l'heure. À toutes. Oui, je l'ai détricoté ma chaussette. J'ai juste gardé le bord-côte et j'ai agencé les couleurs différemment parce que ça me plaisait pas beaucoup au niveau du rendu. Donc voilà, ça c'est le premier indice. Bord-côte en côte demi-torse, ensuite la tige avec une alternance de point mousse et de point jersey, des petits jetés pour faire un petit quadrillage, c'est pas mal, j'aime beaucoup ça, comme je vous le disais l'autre fois. Et là cet après-midi, j'ai pas fait grand chose hein, finalement, j'ai commencé le talon renforcé. Il est bien renforcé, hein, c'est bien compact, hein, la texture est épaisse. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Là je vais, oh là là, tout se barre. Là je vais continuer tranquillement ce soir la suite de mon talon et j'en aurai terminé, si tout va bien forcément, j'en aurai terminé avec l'indice 3. L'indice 4 arrive samedi. Bon, je n'ai qu'une chaussette pour l'instant forcément, mais ça avance doucement quand même.
Du coup, j'avais prévu aussi de faire le rabattage à l'italienne de mon encolure du pull Gustave. J'ai rien fait. Finalement, j'ai mis du temps à me mettre au tricot. J'ai un peu rangé la maison, j'ai plié le linge, enfin bref, j'ai fait quelques petites affaires d'intendance, on va dire. On ne peut pas y couper. Et puis j'ai tricoté 2 heures à peu près. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse là et je vous dis à demain. Ciao! C'est encore moi, je reviens vous voir avec ma chaussette. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que normalement le talon se fait dans la même couleur que le bord-côte. Mais j'ai pas suffisamment de laine de cette couleur pour faire le talon et à mon avis l'orteil. Donc j'ai choisi cette couleur, la couleur moutarde de cette laine que j'en ai marre de voir dans mon si peu de stock de laine à chaussettes. J'aimerais la liquider tout simplement, donc ce n'est pas plus mal. Voilà pour cette petite précision qui avait son importance tout de même. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi, étant donné qu'il y a de la rayure, il y a donc changement de fil à chaque fois, donc je les ai pas coupés, mais j'aurais pas besoin de les rentrer parce que j'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur YouTube de tricoter moi, qui nous apprend la technique de rentrer les fils au fur et à mesure qu'on tricote. Donc c'est ce que j'ai appliqué au pied de la lettre et j'en suis satisfaite parce que je l'ai fait une fois sur une chaussette, d'ailleurs j'en ai parlé dimanche dernier, sur une chaussette à rayures. Eh bien c'est pas une partie de plaisir, c'est plutôt très chiant à faire et là j'étais bien contente de découvrir cette nouvelle technique. On apprend toujours dans le tricot, c'est ça qui est chouette. Voilà, bon allez, j'arrête de vous parler de ma socks. Et puis si, je vais vous mettre à suivre une petite photo de l'avancée tricotesque de la mitaine d'Elodie. Vous avez vu hier, elle était au début de sa mitaine. Et bien là, aujourd'hui, elle a bien avancé. Elle est super jolie. Comme ça, vous êtes au courant des encours d'Elodie via ce Vlogtober. Allez, je vous laisse là cette fois-ci. Bonne soirée, à demain. Ciao. Hello, aujourd'hui 21 octobre. Je ne vais pas montrer ma tête face cam là aujourd'hui parce que j'ai une grosse migraine. Et ma tête, non, ça va pas être possible du tout. Je préfère vous montrer comme toile de fond ces petits échantillons de tricot que j'avais tricoté il y a quelques temps pour de futurs projets. Ça va être beaucoup plus sympa que ma tête de migraineuse. Je pense pas non plus monter la fin de ce vlog ce soir, ni même demain, parce que c'est une migraine cyclique. Et quand ça me prend, eh bien ça dure 48 heures, 72 heures, ça dépend. Donc là, je suis vraiment trop... enfin, il faut que je peux pas me concentrer. Je vais faire ça tranquillement, à tête reposée, hein, c'est qu'à de le dire. Et je pense poster le Vlogtober semaine 3 dimanche, à mon avis. Ce sera pas avant. Je vous laisse donc avec ces petits échantillons. Moi, je vais aller bien vite me confiner dans ma chambre et dans le noir, parce qu'il n'y a que comme ça que la douleur s'atténue. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Tout sera rentré dans l'ordre. Je crois que je vais aller rejoindre mon chat.